Voilà, ça commence à tourner. Bonsoir les amis, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'avais mis un petit post, je voulais faire un tirage par rapport à ce qui se passe à l'Est. Donc je vais faire... alors j'ai réfléchi au tirage. Je vais faire un tirage prédictif, voyance, pour le tsar de toutes les Russies, dont je citerai pas le nom et le prénom. Le tsar de toutes les Russies, donc je vais regarder un petit peu son Pierre Ier, c'était un tsar de Russie, Nicolas II, le pauvre, il a mal fini. Je vais regarder un petit peu un prévisionnel pour lui, en voyance. Je vais utiliser la méthode du tarot, du tirage tarot astrologique en 12 maisons, comme j'avais déjà fait pour l'ancien tirage. Je pense que je vais beaucoup travailler sur les maisons astrologiques, en prédiction pour les personnes. Ensuite, je vais déjà me consacrer à lui. Je referai très probablement dans la semaine un tirage par rapport à ce qui se passe à l'Est, par rapport à des choses qui pourraient rentrer dans la violence. C'est vrai qu'au niveau astrologique, Mars était en conjonction avec Uranus, donc je m'attendais à des trucs violents. En tout cas, il y a des menaces, espérons que ça n'arrive pas, par rapport à des choses... comment on pourrait dire, voilà, hein, vous voyez ce que je veux dire, des conflits, voilà, des conflits violents. Donc je vais regarder d'abord aujourd'hui et ce soir, parce que je suis un peu fatigué de ma journée, je fais ce tirage, j'en ferai un deuxième pour un prédictif par rapport au conflit. J'en avais déjà fait un, mais je vais en refaire un. Et puis, ce que je vais faire la semaine prochaine, je sais pas quand, je vais faire un tirage tirage astrologique en 12 maisons pour la France, voir un petit peu l'avenir de la France dans les mois qui viennent, maison par maison, on peut le faire aussi. Hein. Donc on regardera un petit peu, ça peut être intéressant de voir voilà, s'il y a des choses précises. Donc, assez de blabla. Je vais utiliser, j'espère que vous allez tous et toutes bien, n'est-ce pas? On a toujours de la chaleur ici, toujours pas d'eau, bon, ça va venir. Les plantes souffrent, hein. Il y a des arbres, ils souffrent. Hein. Donc je vais utiliser le Rider-Waite en 12 maisons pour le tsar de toutes les Russies. J'ai son visage en tête. Ah bah dis donc, il y a une carte qui s'est retournée, je les mets hein, des fois, hein, c'est des indications. Hein. Il se bat seul contre l'adversité. 7 de bâton. Bon les cartes, sautez pas trop, je voudrais vous choisir. Allez, on va regarder. Le tsar, là, qu'est-ce qui lui arrive? Il était pas content hier, hein. Dans la tribune, il était pas content. Qu'est-ce qui lui arrive dans l'avenir? On me dit stop, alors je dis stop. Je vais faire une coupe, hein, je la regarde pas, parce que bon, c'est 12 maisons, donc c'est pas très intéressant la coupe. Et je vais choisir 12 cartes, je vous montre. Alors... c'est dur de pas dire... Il faut pas dire le mot. Alors je vais parler en allemand alors. The Second World War, en anglais. Je vais faire, en fait, je vais bientôt faire des vidéos en anglais. Non mais c'est en rigolant, mais j'y pensais pour les États-Unis. Je pourrais, hein. The forecast, les prédictions for Mr. The Tsar of Russia. 1 point. Celle-là pour la maison 1. C'est lui, ça. Maison 2, c'est possession matérielle. Maison 3, son entourage proche. Ah, j'ai celle-là qui voulait venir. Maison 4, sa famille, son foyer. Maison 5, ses enfants, ses plaisirs, ses loisirs. Maison 6, la santé, le travail, le métier. 7, sa relation amoureuse ou les contrats. Maison 8, l'argent du collectif, les crises, les transformations. 9, l'étranger, les convictions. 10, milieu du ciel, renommée, réputation. 11, projet collectif. 12, épreuve, fin de cycle. Oh bah, mélangez-vous pas les cartes, s'il vous plaît. Soyez gentils, les cartes, soyez gentils. Ne bougez pas toutes seules. Donc, c'est marrant parce qu'hier, j'avais eu la carte sur Maman. Et là, on a une femme qui contrôle. C'est marrant, on retombe sur cette femme. Alors, c'est pour lui, ça. Hein, c'est pas pour... c'est pour le tsar. Nouveau commencement. L'homme qui décide, le roi de bâton. Ouais, bah dis donc, ouais. L'homme autoritaire. Le jugement. Ça peut être la Russie aussi. Hein. La femme peut être considérée comme la Russie aussi. Hein.
On a un nouveau commencement, l'homme, le roi de bâton, l'homme qui prend les décisions, l'énergie. Ah, on a un roi d'épée aussi, hein, c'est un chef de guerre, hein. On a le jugement. Il y a la fin de quelque chose. Jugement et fin. Donc, on va mettre de l'ordre là-dedans, que vous voyez bien tout ça. Puis moi aussi d'ailleurs, au passage, c'est quand même mieux. Si le voyant ne voit pas, le voyant ne voit pas. Bon, qu'est-ce qu'il voit le voyant? Pour le tsar, qu'est-ce qui va lui arriver? Bah je sais pas, hein. Excusez-moi. Ah, j'ai une journée difficile. Pas difficile, mais je suis fatigué en ce moment. J'aurais dû rester en vacances. Maison 1, lui. Trahison. Souffrance affective, trahison pour lui. Hein. 3 d'épée. Eh ben, il se sent trahi. Il a une souffrance. Hein. Ça peut être une souffrance affective, ça peut être personnel comme ça peut être professionnel. Maison 2, son argent, ses avoirs. Sacrifice. Blocage de ses avoirs. Il y a des blocages sur l'argent. Ça peut être aussi par rapport à son pays. Hein. Blocage temporaire, le pendu, mais quand même blocage. Maison 3, son environnement proche, frères et sœurs, voisins, voisines, les gens avec qui il est, la communication. On voit un 2 d'épée. Un 2 d'épée, ça veut dire une hésitation et parfois une impasse. Ah bon? Il est dans une impasse par rapport à son environnement, on voit qu'il a une trahison ici. Il est trahi par quelqu'un. Maison 4, son foyer, sa famille, là où il vit. Il y a une impératrice. Ça peut être sa compagne, sa femme. Ça peut être aussi son pays. L'impératrice, c'est aussi quelqu'un d'important. Hein. Il y a une femme ici. Une femme bénéfique, je dirais, avec l'impératrice. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, c'est ses loisirs, sa créativité personnelle, les amours, les flirts, et aussi les enfants. Il est dans la tempérance ici, à ce niveau-là. Il met de l'eau dans son vin. Peut-être que ça veut dire qu'il fait des activités, par exemple sportives, pour le calmer, vous voyez. Bah, je sais pas, des sports d'eau, nager, faire du canoë, j'en sais rien avec l'eau. Hein. Une activité de loisir avec l'eau, moi je dirais. Il fait des choses pour se calmer son stress. Maison 6, le métier, le travail, le développement personnel, la santé. Et bah, dans son travail, on a un cavalier de bâton. Hein, il est dans le désert avec les pyramides, hein, c'est Napoléon. Non, j'exagère. Il est dans une position de conquête. Hein, il veut avancer. Hein, c'est les troupes aussi. Hein, c'est les... Bon, c'est ce qui se passe, quoi. Hein. Pourquoi c'est les troupes? Parce qu'on a aussi un petit bouquet rouge ici. Hein, donc, il y a l'idéalisme du feu ici. Hein. On avance, on conquiert l'espace. Je vous montre bien la carte. Conquérant. Conquérant dans sa profession. Bon, sa profession, hein, c'est pas... il n'est pas boucher ou menuisier. Hein. Vous avez compris. Non mais je dis ça à chaque fois, c'est parce qu'en fait, on a toujours peur de se faire striker sur les mots, sur ce qu'on dit, sur tout. Alors du coup, c'est compliqué, quoi. Il faut essayer de dire juste, d'être vrai, et en même temps, pas trop, voilà, hein, et juste dire ce qui est, quoi. Pas facile, hein. C'est sur un fil, comme ça, on est sur un fil, et puis... Bon, allez, bof. C'est pas grave, tu le fais, t'assumes. Je le fais, j'assume, sinon je le ferai pas. C'est que ça me plaît quand même, sinon je le ferai pas. Alors, 7. Contrat. Vie de couple, mariage, association. Toujours une femme. Bon, c'est la même que là, à mon avis. Hein. Peut-être une belle femme. Il y a une femme. Le chat noir veut dire que parfois c'est une femme qui a des secrets. Il y a quelque chose de caché, mais bon, on va pas aller au-delà. Hein. 8, l'argent du collectif, la banque, le business, les crises, les transformations. Qu'est-ce qu'il a pour lui? Ouais, il est quand même sur... il est quand même... En 8, ça veut dire qu'il faut qu'il revoie peut-être une stratégie sur le terrain, comment je vais vous dire le mot, milli, plus loin terre. Il faut qu'il revoie une stratégie sur ce qu'il veut au niveau espace territorial, voilà, c'est clair. Il faut qu'il revoie une stratégie sur l'espace territorial, de ce qu'il veut. Transformation, donc il faut qu'il transforme ça. Maison 9, les croyances, la philosophie, la foi, les grands voyages, l'étranger. Il a le monde. Hein. Il a le monde. Le monde, c'est la réussite totale. C'est la 21e carte du tarot de Marseille et du Rider-Waite. Les 4 évangélistes. Le monde.
Ça veut dire aussi peut-être qu'il a prévu de faire beaucoup de voyages dans le monde. Peut-être, par exemple. Ou qu'il reçoit beaucoup de chefs d'État. En tout cas, sa position est mondiale hein, en ce moment. Hein. Elle est très importante au niveau mondial. Ça, c'est le milieu du ciel à côté. Hein. C'est le point le plus culminant de son prédictif. Au niveau de sa carrière. Qu'est-ce qu'il y a au niveau de sa carrière? La protection. Protection, Vierge Marie, protection affective, protection financière. C'est bizarre hein, les cartes. Écoutez, je lis. Hein. Dans tous les bouquins de Rider-Waite, c'est ça, hein, j'invente pas. Hein. Protection, sécurité matérielle. Ah oui. Ça, c'est la carte de son milieu du ciel, ici. Et dans le fond du ciel, il a l'impératrice. La maison, le foyer. Dans l'axe, il a une trahison, il a l'impression d'être trahi ici. Il est trahi par d'autres pays qui ne pensaient pas, ou d'autres chefs d'État, ou des choses comme ça. Il y a un sacrifice à faire au niveau financier. Il faut qu'il revoie des choses au niveau de la conquête territoriale de ce qu'il veut faire. Il a une femme importante dans sa vie. Il fait des activités de loisirs où il essaie de se calmer par l'eau, natation, tout ce qui est lié à l'eau. Esprit de conquête, maison 11, le projet collectif, les projets d'avenir. Quels sont ses projets d'avenir en collectif? As de bâton, très bonne carte, nouveau départ. Quelque chose de nouveau, dans l'avenir. Hein. 12e maison, je vais pousser mon petit arbre magique. Les épreuves, les sacrifices, les enfermements, la maison prison, où on est bloqué. Qu'est-ce qui va au niveau du karma, là, de ce qui lui attend? Qu'est-ce qu'il va être obligé de régler? Des choses au niveau économique. Le karma collectif de son pays ou du monde parle de l'as de pentacle. L'as de pentacle, on est sur de l'argent, de l'économie, la banque, etc. Donc on voit que la maison 2, il y a quand même le pendu. Donc c'est par rapport à l'économie et l'argent. La valeur de la monnaie. C'est tout ce qui est monétaire. Bien, maintenant qu'on a fait ça, je vais faire un deuxième jeu. J'en fais 3 hein, pour voir la concordance des jeux. Je vais prendre le Béline. Je vais continuer sur ma méthode, sur ma recette de cuisine. Et puis donc, en fin de semaine, je vous ferai sur le conflit, voir si ça grave ou pas, conséquences pour la France. Et puis je ferai après un tirage pour la France en tarot astrologique. Donc on verra sur la France, comme une personne en fait, quel est l'avenir. L'avenir sur les 6 mois, 1 an, hein, maxi. Hein. Donc sur le tsar, Nicolas II, là, Pierre Ier, Raspoutine. Là. J'ai dit Raspoutine. Et j'ai fait un tirage sur Raspoutine d'ailleurs, que je vous invite à regarder. Ainsi que celui sur Marilyn Monroe, qui était très bien, qui n'a pas été beaucoup vu malheureusement sur cette pauvre Marilyn. D'ailleurs, il faut faire un biopic sur elle. Ah, il y a un truc que je savais pas qu'elle est. Bon bref, je vous laisse, si vous voulez regarder, vous regarderez sa vidéo. Ouais, on fait un peu de pub. Hein. Ah, je suis pas sur TF1, hein, c'est pas de la grande pub. Hein. C'est des petits moyens. Hein. Metteur en scène, scénariste. Allez hop, c'est moi qui fais tout. Premier. Pourquoi il est trahi? Pourquoi il y a une épreuve, un sacrifice et un blocage au niveau de l'argent? 3. Il est dans une impasse dans son entourage proche. 4. Son domicile, son foyer, sa maison. 5. Ses loisirs, j'ai dit l'eau. 6. Esprit de conquête. 7. Le couple, le contrat, l'association. 8. Allez, j'avance. 9. 10. 11 et 12. Elle est venue toute seule. Complétons, complétons. J'ai dit en premier. Oh, elle est tombée. Ah non, c'est pas vrai. Trahison, excusez-moi. Oh, eh ben dis donc, elle peut être importante cette carte, elle saute toute seule comme ça. Enfin, elle saute toute seule, c'est moi qui l'ai fait sauter, mais bon. Qui l'ai fait, bon, bref. Nous commettent. Excusez-moi. 3 d'épée. Bon, trahison, souffrance affective. Ah oui. Plaisir, l'amour, les sentiments. Il peut être trahi par quelqu'un qui pensait être un allié, un ami, ou quelqu'un qui jouait d'une douce musique. Une traîtrise. Il vit une traîtrise. Ouais. Par rapport à quelqu'un qui croyait bien. Quelqu'un qui lui apportait du plaisir. En 2. Sacrifice au niveau de son argent.
ou de l'argent de son pays, ça peut être aussi son pays, mais enfin, ça peut être lui aussi. Des blocages au niveau de son argent, de ses avoirs. Il rentre dans l'inconstance par rapport à ses avoirs. Il y a quelque chose qui est dans l'inconstance sur son argent personnel. Pourquoi? J'en sais rien, c'est ce que les cartes disent, j'en sais rien. 3. Au niveau de son environnement proche, il est dans une impasse et il y a la fin de quelque chose. Moi, je vous dis que là, il y a une trahison par rapport à quelqu'un qui croyait quelqu'un de bien. Donc, il met fin à une relation proche. Il y a la mort, hein. C'est pas une relation, ça va pas se faire autour d'un thé. Hein. C'est des relations, paf, ça éjecte. Hein. Maison 4. Sa femme, sa compagne, son foyer, sa famille. Un appui, Jupiter. Il est protégé dans ses racines. C'est aussi l'aigle couronné, hein, je vous signale. Hein. C'est quand même un signe important. Je ne sais pas si vous avez remarqué quel est le symbole du tsar dans ce pays. Hein. Donc, dans ses racines, qui est la maison 4, il a le soutien de l'impératrice. Vous voyez ? La maison 4, c'est pas que la maison de famille, c'est aussi les racines, hein, les racines. Donc, il est profondément soutenu par l'appui de Jupiter. En maison 5, il fait des loisirs pour se calmer. Pourquoi? Parce qu'il est trahi. Et avec le départ, ça veut dire que ça peut être plusieurs choses. Soit il fait des loisirs où il prend la voiture, en gros, il se déplace, prend de la distance, ou alors il a besoin de prendre la hauteur. Il fait pas de la montgolfière, mais il fait du deltaplane. Il peut faire du deltaplane, ou il peut faire, je sais pas, c'est de l'ascension, vous voyez, des choses ascensionnelles aussi. Ouais. Ça, c'est ses loisirs, à mon avis. Bon. Sur la maison 6, la santé, le métier, le travail, la vie quotidienne dans le travail. Esprit de conquête. L'ennemi. Pour combattre des ennemis. Le chevalier combat les ennemis. Ce que lui considère comme ses ennemis. On est d'accord. Donc je ne dis pas qui est bien et qui n'est pas bien. Il part en conquête pour combattre ses ennemis. C'est marqué dessus. Contrat, association, mariage. Oh là. On voit qu'il y a une femme, un accident, quelque chose de brutal dans une relation. Alors ça, c'est la relation d'association, d'union, de contrat. Un accident pour une femme. Accident pour une femme. Ça peut être sa compagne, ça peut être quelqu'un de son entourage. Hein. En tout cas, un accident, c'est un accident. Hein. Enfin, quelque chose de vieux. Mars, c'est une carte de violence, un accident. Hein. Regardez la carte. En 8, il va falloir qu'il revoie des plans au niveau de ce qu'il veut, puisque c'est la maison 8, la transformation, les crises. Il va falloir revoir quelque chose au niveau territorial. Qu'est-ce que je vous disais? Nouveau départ. Revoir quelque chose au niveau d'une carte, un nouveau départ territorial. Maison 9, les grands voyages, l'étranger, le monde, carte de réussite, carte de voyage à l'étranger. Carte importante pour tout ce qui est international. Il a la protection. Il a la protection sur l'étranger. Et dans ses bases, il a Jupiter impératrice en 4. J'ai l'impression que son tirage parle d'une trahison. On dirait qu'il va y avoir un accident par rapport à quelqu'un de son entourage, très probablement une femme. Ensuite, on a quoi? Dans son milieu du ciel, sa carrière. On a vu qu'il était... on avait une reine de Pentacle, la protection, la sécurité financière et affective de la population. On a la stérilité. La stérilité, il ne se passe pas grand-chose. Ça parle d'isolement, ça parle d'une île dans la... Ça veut dire qu'il veut protéger, si on peut représenter le pays dans lequel il vit, par rapport à un isolement, un pays isolé par rapport à l'inconscient collectif ici. Donc il veut protéger son pays par rapport à l'isolement. Donc la stérilité, il ne faut pas le prendre en stérilité, hein. C'est vraiment l'île des gens qui sont dans un îlot au milieu d'autres pays qui sont plus hostiles. C'est quel cas. En 11, les projets collectifs, il a un nouveau départ. Nouveau départ en maison 11, projet d'avenir, la grâce. Nouveau projet, et la grâce, le divin, la spiritualité, l'aide du Saint-Esprit.
au niveau des épreuves, au niveau de l'argent, de la monnaie. Ça veut dire qu'il a un projet de concurrencer le système monétaire international par des textes de loi. Et ça, en maison 12, ça veut dire que ça va être un peu bloqué. En gros, ça veut dire une monnaie, une autre façon de faire la monnaie. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je pourrais vous l'expliquer, mais c'est un petit peu compliqué. Puis c'est surtout que c'est beaucoup striké, tout ce qui est monétaire et économique. Donc je ne vais pas trop en parler là. Mais bon, il veut un nouveau système monétaire, c'est un petit peu bloqué. Il faut dire la vérité, pour l'instant en tout cas. Hein, dans les 6 mois. Ça va, c'est clair? Oui. Moi j'apprends en même temps que vous. Hein. Parce que si je l'ai fait, c'est parce que je suis curieux de voir. Hein. Dernier jeu. Le Normand. Tiro Machetti. On va à Venise, là. Labyrinthe. Il est dans un labyrinthe. Il y a une espèce de trahison, là, dans son entourage. Il y a un truc avec un accident, une trahison. Il est trahi par quelqu'un qui croyait bien, Vénus, quelqu'un d'affectif, qui n'est pas le cas, et il y a un accident sur une femme, ici. Il est protégé, hein. Protégé par là-haut. Il veut sortir d'un pays d'isolement. Nouvelle monnaie. Revoir ses projets territoriaux de ce qu'il veut par rapport à l'Est. Et il fait de la plongée sous-marine. Il fait du jet ski. Non, il fait de la planche à voile. Je ne sais rien. Il doit faire des sports aquatiques et des sports pour monter et descendre. Enfin, il doit faire des sports et des activités, quoi. Des loisirs. Bon, après, c'est la maison des flirts et des amours, mais enfin, la tempérance, c'est pas vraiment une carte de passion. Hein. C'est mettre le lot dans son vin, pour se calmer. Bon, allez, j'arrête de blablater. Je vais attendre qu'on me dise stop. Ah, on parle de... Ah, d'accord. Ok. Alors, le jeu, le Normand, là, on s'énerve pas. Allez. 2022. Mademoiselle Lenormand. Qui venait de Normandie, c'est marrant d'ailleurs. Elle s'appelait Mademoiselle Lenormand, elle venait de Normandie. C'est incroyable. Hein, enfin, c'est bête. Hein. Non, mais c'est pas bête, on peut être le Normand et venir d'ailleurs. Bon, j'ai lu sa bio, c'est pour ça. Elle avait été, soi-disant, la voyante de Joséphine de Beauharnais. Elle disait ça à tout le monde, je sais pas si c'est vrai. Joséphine de Beauharnais, femme de Napoléon Ier, répudiée par le même. Alors, je disais en maison 1, sa personnalité, qui il est, j'avais dit, il est trahi par quelqu'un qu'il aime bien, qui croyait être un ami ou quelqu'un qui jouait une belle musique, mais qui était fausse. C'est quelqu'un avec les chouettes et les hiboux qui avait traficoté des trucs dans le son, vous voyez. Parce que les chouettes, les hiboux, c'est la nuit. Hein. Il peut l'apprendre aussi de services secrets. Hein. Il va apprendre par des services secrets qu'en fait quelqu'un complotait contre lui pour le trahir. Voilà, c'est clair. Hein. Je vais vite, non? Bah, moi, je suis un peu fatigué, alors Ensuite, sacrifice. Alors ça, c'est son... Donc, maison 1, ok. Maison 2, son argent, ses finances. Sacrifice pour lui, blocage, en tout cas blocage momentané. Il rentre dans l'inconstant, je vous ai dit, inconstance sur son argent. Mais il a quand même la force et l'autorité. Il a les moyens de résister au niveau de l'autorité. Et de l'argent aussi. Mais il va être un petit peu en berlificoté. Ça peut être des comptes, par exemple, qui sont bloqués à l'étranger, par exemple en Suisse ou des trucs comme ça, vous voyez. Et peut-être qu'il a de l'argent ailleurs, c'est bloqué, mais bon, avec l'autorité de l'ours, et qui est aussi la banque et l'argent, il est quand même protégé. En 3, dans son environnement proche, qui correspond à mon avis à la trahison, il va mettre fin à une relation avec quelqu'un. Avec une femme. Il met fin à une relation avec une femme. Pas sa compagne, dans son environnement proche. Collaborateurs, etc. Des gens avec qui il travaille autour de lui. C'est une femme. Hein. Ça, c'est ses racines, sa maison, son foyer. Jupiter, le signe de son pays. L'impératrice, son pays, qui est une femme hein, d'ailleurs. Hein. Le pays est féminin. Le livre parle de secrets, de connaissances, de choses cachées. Il a les connaissances profondes de ses racines. Il connaît tous les auteurs de son pays. Hein. Ouais. Les auteurs que vous connaissez peut-être. Hein. Je ne vais pas citer les noms, hein, mais
Je pourrais, hein. Tolstoï, bref. Donc nous avons en maison 5 ses activités de loisirs. Il se calme avec des sports aquatiques, il peut faire des montées aériennes. Je disais montgolfière pour rigoler, c'est pas comme ça, c'est quoi, ULM, enfin l'aviation, enfin j'en sais rien. Et alors, le renard. Alors le renard, qu'est-ce qu'il va faire là-dedans? Le renard, c'est le travail, c'est la ruse. Ça lui permet... C'est marrant parce que ça voudrait dire, je lis les cartes, hein, il fait ça pour se calmer des loisirs, se reposer, et ça lui permet une élévation, et ça lui permet... c'est comme une stratégie avec le renard, vous voyez, d'être plus rusé, plus affûté. En fait, le sport ou les activités de loisirs lui permettent de prendre du recul et d'être plus rusé. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Hein. Ah ben oui, j'en ai mis une. Maison 6. Donc, il part dans son métier, dans sa vie quotidienne professionnelle. Hein. Il part à la conquête contre ses ennemis. On nous dit, moi je ne la mets pas dans le cadre du choix ici, le masque ici c'est le flou. On dit qu'il part à la conquête d'ennemis, mais qui sont un peu cachés, un peu flous, un peu... On dirait qu'il n'arrive pas à déterminer tout à fait qui sont ses vrais ennemis derrière ceux qui croient en réalité. Vous voyez, il y a un côté flou dans le masque ici. Des ennemis un peu cachés, des ennemis secrets. Ouais, c'est un peu ça. Couple, mariage, association. Il y a un accident pour une femme. Ça peut être sa conjointe. Ça peut être... ouais, ça... En tout cas, c'est quelqu'un de proche. Hein. C'est pas d'une femme. Hein. C'est bizarre parce que la cigogne, ça parle de femme enceinte. Hein. Une femme enceinte. Hein. Un accident sur... Ah bon? Alors, attendez voir, parce que la cigogne, c'est les déménagements ou la grossesse. Hein. Ah bon? Alors, il y a un accident, une femme devient enceinte? Bah, je sais pas, je connais pas sa vie privée. Il est avec une jeune femme? D'ailleurs, entre parenthèses, il est pas malade. Hein. Avec un cavalier comme ça, il est pas malade. Hein. C'est la maison 6, hein. Il est pas malade. Hein. Bah écoutez, j'en sais rien, je dis peut-être n'importe quoi. Une femme, accidentellement, tombe enceinte. Bah écoutez, dans le couple. Alors ça, c'est un drôle de truc. Ah bon, alors c'est pas l'accident d'une femme, c'est une grossesse surprise. Ah ben là, autre chose. J'ai pas mon truc pour vérifier. Il est avec une jeune femme? Bah écoutez, je sais pas, c'est ce que disent les cartes. Hein. Ou alors un déménagement, mais un déménagement accidentel pour une femme? Ça peut être aussi un déménagement. Mais moi, je verrais bien une femme enceinte, là. Sa compagne qui sera enceinte. Bizarre, hein? Bon, bah écoutez. Il y aura un tsarevitch. 8, il faut qu'il revoie ses plans au niveau de ses plans de conquête. On avait un nouveau départ sur la conquête territoriale ici. Il va être obligé, pour se transformer, d'établir des alliances, des ponts, des liens. Vous voyez? C'est ça qu'il va revoir, une stratégie d'alliance. Il va revoir une stratégie d'alliance. En 9. On a vu qu'à l'étranger, rapports internationaux, l'international, il est protégé par la carte bleue à l'international, hein, sur ses déplacements, à l'étranger, ou la réception de chefs d'État, ou sur ses croyances. Il est protégé sur les conflits. Donc, il est protégé sur les conflits. Il est protégé, je vais vous dire ça comme ça, sur des voyages qu'il fait. Il a une protection du divin par rapport à des attentes plus lointains. Il est protégé. Parce qu'il y a des risques de ça. C'est le conflit, le fouet, hein, vous voyez. Il est protégé sur des déplacements. J'ai l'impression que sa compagne tombe enceinte. Il est trahi. Pourquoi il est trahi? Elle tombe enceinte pas de lui? Non, je pense pas. Ça, c'est les services secrets. Il est trahi par quelqu'un. Mais c'est pas forcément sa femme. Hein. Bah, alors, autre chose. C'est bizarre. Hein. Ou alors il est trahi par sa femme et elle se bat, le déménagement, si c'est la cigogne, ou alors elle a un enfant. Moi, je verrais plutôt un enfant. Une grossesse accidentelle, je dirais. Milieu du ciel. Il protège son pays contre l'isolationnisme de son pays, qui est mis au banc des nations. Il est là pour la protéger.
il est face quand même à des difficultés avec les montagnes. Hein. Il a quand même des difficultés, vous voyez, il y a 2 fois cette espèce de montagne, d'isolement ici. Donc il a un peu un protecteur avec cette carte-là. De son point de vue, on est d'accord. C'est pas une carte pro, pas une carte anti, c'est une carte de son point de vue à lui. Comme j'ai fait pour Maman hier, c'est pareil. Maison 11. Les projets collectifs. Nouveau départ avec la grâce. Ça, c'est l'avenir, en fait, de ce qu'il va mettre en place. Il va étudier quelque chose à la loupe. Quelque chose de précis. Il va sur une organisation de son pays très précise, protégée par la grâce sur un nouveau départ. En tout cas, il va bien regarder la loupe. Qu'est-ce qu'il y a sous la loupe? Ouais, bon. C'est une carte, on voit quoi? Qu'est-ce qu'on voit? Une fleur, un insecte, une étoile. Une sorte d'étoile, c'est marrant. Pourquoi il y a une étoile? Quelque chose avec l'étoile, c'est marrant. L'étoile. Un pays qui a des étoiles, j'en connais bien, mais il est à l'ouest. Il y a une étoile dessus. Je sais pas. Peut-être rien à voir. Je sais pas. Il veut créer un nouveau système financier monétaire basé sur le métal, je vous le dis tout de suite, hein, le métal c'est celui-là, celui qui brille et qui est doré. Nouveau contrat par rapport à ça. Et c'est une épreuve parce qu'il y a des difficultés avec les nuages, vous voyez. Donc son nouveau système financier, c'est pas pour tout de suite. Parce que c'est difficile avec les nuages. C'est temporaire, mais c'est difficile. Donc ces épreuves, elles sont liées à la monnaie et l'argent. Il y a comme cette histoire de... Il est trahi par quelqu'un. Une trahison. Il y a quelqu'un qui l'a trahi, peut-être avec le plaisir, peut-être au niveau intime. Il peut être trahi par quelqu'un. Les plaisirs, ça peut être aussi la sexualité, hein, aussi. Hein. On va voir autre chose. Et donc, sa femme, sa compagne, il y a une colère, elle part, ou elle est enceinte de façon accidentelle. C'est l'axe 1-7. Hein. Attends, ce que je vais faire, rapidos. Sa femme, que je connais pas. Je crois qu'il est... Il n'est pas avec une jeune femme? Je sais plus. Je vais en mettre une. Juste pour compléter, sa femme par rapport à lui, il y a un problème? Labyrinthe, perdu. Sincérité, franchise et aussi sexualité, hein, le lys. Hein. Il y a une épreuve par rapport à elle. Ah bon? Il y a une épreuve de quoi? Un choix à faire. Wow. La tour, c'est une forme d'isolement aussi. C'est l'administration, mais ça ne me répond pas vraiment. Je vais mettre un autre jeu. C'est juste pour avoir un complément. Parce que j'ai 2 pistes. J'ai soit la piste qu'elle tombe enceinte accidentellement, mais comme je vois trahison ici, ça peut être une trahison, un set de collaboration, mais c'est pas forcément elle, ça peut être quelqu'un d'autre. Hein. Parce qu'on a vu qu'il se débarrassait de quelqu'un de son entourage, là. De façon... Je vais en mettre une, hein, ici, sur la trahison. Puis elle, sur sa compagne, là. Pour compléter, ça dit quoi sur la trahison? Non, il a la chance pour lui, ici. Donc ça va bien se passer pour lui. Il y a une trahison, mais ça se passe bien pour lui. Il est protégé. Et sur sa femme? Ah, il y a une histoire de mensonge sur sa compagne. Ah, il y a un mensonge. Ah bon? Pourquoi il y a un mensonge? Elle lui a menti sur quoi? Elle lui a menti sur une opportunité, elle lui a menti sur une opportunité de quoi? Il y a dispute. C'est comme si... Ah ouais. Donc en fait, c'est peut-être la cigogne est peut-être vue dans le sens de départ, alors hein, plus que dans un départ accidentel d'une femme, donc sa compagne. Dispute, opposition, opportunité, mensonge. Elle est enceinte? Égarement, non. Elle n'est pas enceinte. Il y a tromperie, adultère? Commencement de quelque chose. Commencement de quoi? La force.
J'ai pas tout à fait la réponse. J'ai l'impression qu'entre eux, il y a eu des choses houleuses, il y a une dispute et des mensonges. Il y a quand même un mensonge quand même. Et si je remets un coup de Béline? Ah, je suis tenace. Hein. Ah, je suis tenace. Hein. C'est chiant. Hein. Elle est enceinte ou elle part? Elle l'a trahi, elle l'a trompé? Qu'est-ce que c'est que ça? Sa compagne, là, ici. Les cartes. Monsieur Béline. On va souffler sur Monsieur Béline. Sur Edmond. Edmond. J'ai les mêmes à la maison. Allez, Edmond, dites-moi, elle est enceinte ou elle se bat? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a, cette femme? Ah, vol-perte, hein, quand même, ici. Hein. Vol-perte. Hein. Ah. Il y a comme une trahison du couple, on dirait. Bizarre. Hein. Elle est enceinte ou alors elle fiche le camp parce qu'elle l'a trahi? Il y a l'homme, c'est lui, ça. Et alors, qu'est-ce qui se passe? La famille, le foyer, ok. Sa femme, ok. Le foyer, les enfants. La sagesse. Elle est enceinte? Le travail. Ouais, on veut pas m'en dire plus. On veut pas m'en dire plus. Quelle est mon intuition? Il se sent trahi, il y a des espions qui lui parlent de quelqu'un qui l'a trompé. Ça peut être aussi une trahison par le plaisir, c'est-à-dire une trahison, ça peut être de l'adultère, ça peut. Mais ça peut être aussi sentir trahi par quelqu'un d'autre. Un 7, c'est vrai qu'on est dans l'axe du couple. Hein. Il y a quelque chose d'accidentel pour une femme qui soit part des ménages suite à une colère, soit qui tombe enceinte accidentellement. Je vais être obligé de rester sur cette... parce que j'arrive pas à avoir de... J'arrive pas... J'ai quoi d'autre comme jeu? Peut-être les miroirs? Miroir. Je vais redemander au miroir. Elle est enceinte ou elle part? Sa compagne. Elle est enceinte ou elle part? Ah, du coup, ça rallonge la vidéo. Hein. Elle est enceinte ou elle part? Ah, elle est dans la culpabilité, elle est montrée du doigt. Hein. Elle est montrée du doigt. Hein. Elle est montrée du doigt. Elle a fait quoi? L'argent? Elle a trahi? Santé, je regarde. Protection. Ça parle quand même de culpabilité. Hein. Il y a quelque chose dans le couple qui va pas trop, je dirais. Je sais pas, c'est bizarre. À moins qu'elle soit enceinte de façon accidentelle, mais ça peut être aussi une tromperie conjugale et qui conduise à une séparation. Hein. On peut avoir ça. Il a des projets, il va revoir des choses territoriales et sortir par des alliances en pays de l'isolement. Bon, ben ça me paraît pas mal, c'est complet. Donc, je referai un autre tirage, parce que là, il est déjà assez long, celui-là. Je ferai un deuxième tirage, pas demain, mais en fin de semaine, pour la suite du conflit. C'est pas du conflit de foie gras, hein, du conflit. Et voir s'il y aura ou pas, ça va s'aggraver ou pas, parce que je pense que ça inquiète les gens. Et puis, ce que je ferai la semaine prochaine, ce qui va être intéressant, je pense, c'est de voir un tirage astrologique pour la France, pour les 6 mois qui viennent. Même si après on reprend tirage par tirage, voir un peu les grandes énergies des 6 mois qui viennent. On aura l'argent, évidemment, on aura les crises, on aura la santé, on aura tout ça. Voilà. Ben écoutez, j'espère que ça vous a plu. Ben, je vous remercie tous. Alors déjà, je vous remercie énormément de tous vos commentaires. J'ai pas tout le temps de répondre à tout le monde, je mets un petit cœur, hein. Mais je les lis toujours attentivement. Voilà, toujours très touché par vos très très gentils messages. Et je vous remercie de votre soutien, de me faire confiance. Ça me motive aussi à continuer parce que ça prend du temps, puis j'ai mon travail à côté, je fais de l'astrologie, donc j'ai 2 activités à côté, plus le reste. Donc ça me motive aussi. Et puis, merci pour les premiers abonnés du début. Je me rappelle parfaitement. Hein. Je me souviens des premiers. Les nouveaux, qui sont beaucoup venus d'autres chaînes. Et puis voilà. Puis il y en a quelques-uns qui sont partis, mais il y en a beaucoup qui sont venus hein, quand même. Hein. Vous êtes venus nombreux. Et nombreuses. Oui, il y a plus de femmes que d'hommes. Les hommes, ils regardent pas la voyance. Ça les intéresse moins, les hommes. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Puis il y a une question que je me posais, tiens, vous allez peut-être me répondre. Parce que vous êtes beaucoup à regarder les chaînes. On a sur notre... comme on est créateur de chaîne, on voit les vidéos que vous regardez. Hein. On voit les pays, on voit vos âges, on voit tout. On sait tout. Et je me posais la question, je me disais, il y a des chaînes de voyance d'hommes et de voyants de femmes.
Et c'était ça qui était marrant, je me disais, est-ce que les femmes, vous êtes, enfin les auditeurs, les abonnés, vous êtes, je sais pas, quelle différence vous sentez entre un voyant homme et une femme? Vous allez me dire c'est individuel, bon, ok. Mais parce que je pense que l'énergie est pas tout à fait la même. Non, je sais pas, vous en pensez quoi? Est-ce que moi je regarde les hommes en voyant? C'est une bonne question. Oui. Ça m'est arrivé aujourd'hui. J'ai regardé Taycan aujourd'hui, qui parlait de carottes et de je sais pas quoi. Bon, Phil, j'ai suivi sa chaîne puisqu'il était venu chez moi. J'adore la voix de Nathalie, elle a une petite voix, je crois. Nathalie, la petite voix. Elle a une voix, j'adore sa voix. Elle est trop chou sa voix. Non, mais c'est vrai. Hein. Bon, Abigail, évidemment, vous savez. Qu'est-ce que je regarde d'autre? Bah, il y a d'autres chaînes que je regardais que je ne vois plus. Il y a une chaîne que j'aime bien, mais que je suis plus pour des raisons personnelles. J'ai rien contre la personne, mais c'est juste aussi qu'à un moment, comment vous dire, on est tellement isolé sur ces vidéos où on s'enregistre tout seul que ça fait tellement plaisir, non pas parce qu'on gagne rien de ça, on gagne 50 € par mois. Alors vous savez, ça va pas enrichir son, mais ça fait du bien d'avoir des contacts, des messages de gens aussi, et ça fait toujours plaisir d'avoir un petit message d'une autre chaîne. Alors il y a Wendy aussi que je lui ai envoyé un petit message, vous en avez parlé. C'est sympa, moi j'aime bien Wendy, elle est adorable cette femme, vraiment adorable. Voilà. Et puis sinon d'autres chaînes, j'en ai oublié, bah, sûrement que j'en ai oublié parce qu'il y en a plein. Hein. Enfin celle-là, je les suis de temps en temps, j'aime bien. Et puis je sens des belles personnes derrière tout ça. Ouais. Voilà. Et puis voilà. Bon bah écoutez. J'arrête mon blabla, j'étais un peu long. Ouais, alors mettez-moi comment vous ressentez les hommes et les femmes dans la voyance. Comment ça vous parle, ça? Je sais pas. Je parle pas de moi, hein. Je parle parce qu'il y a quand même des hommes. Hein. Ouais, il y en a quand même plusieurs de chaînes d'hommes. Mais c'est vrai qu'on voit toujours la voyance dans les côtés féminins. C'est marrant. Hein. Voilà. Bon, c'est la question à 2 balles. Hein. Mais bon, j'ai des questions comme ça, vous savez. Bon, bah écoutez, portez-vous bien. Moi, je vais aérer un peu parce que là, il fait chaud à l'étage, là, pour pouvoir dormir un petit peu. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt pour le prochain tirage. Essayez de garder le moral quand même. Tout va bien, on est là ensemble. Tout va bien se passer. Au final, je le pense. Même s'il y a des épisodes difficiles, c'est bon, on les a déjà passés de plus durs. Il y aura quelques petits épisodes encore durs à passer cet hiver en astrologie, mais bon, on va s'en sortir en 2023. En astrologie, le 4e carré, il est fini. Saturne, Uranus. On va dire ouf, hein, je vous le dis. Hein. On va dire ouf. Dernier passage. Ouais. Novembre, décembre, janvier, février. Bon, ben on verra comment tout ça finit. Bon, vous avez vu pour le tsar, hein. C'est pas trop mal hein, son tirage. Il y a un truc famille, il y a un truc de couple là-dedans. Il y a un truc de trahison de couple. Hein. C'est sa vie intime, certes, un 7. Mais bon, ça peut être aussi en collaboration avec une femme. En tout cas, ça touche une femme. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée et merci de votre attention. À bientôt. Au revoir. Je vous embrasse. À bientôt.